Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Lune et Berceau. Voilà, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cet espace dédié aux futures mamans et aux enfants. Voilà, je suis moi-même maman de jumeaux, un garçon et une fille, et je suis sophrologue hypnopraticienne et je suis spécialisée en périnatalité. J'ai un cabinet où je reçois des patients, des patientes. Il y a des personnes aussi, soit qui sont alitées quand elles sont enceintes, ou des personnes qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie de se déplacer. Et ces personnes-là me commandent des audios, voilà, souvent personnalisés, on échange par mail, par message. Ces personnes me disent ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles souhaiteraient travailler, ou les explications qu'elles souhaiteraient, neuro-émotionnelles par rapport à la grossesse, etc. J'enregistre comme je suis en train de faire là, et j'envoie. Donc je me dis que ça serait sympa, je me suis dit que ça serait sympa de créer une chaîne YouTube justement pour poster un petit peu tout ça, poster du contenu gratuit. Et voilà, si vous avez besoin d'approfondir, si vous avez envie d'approfondir, eh bien vous pouvez vous aussi commander un audio personnalisé. Voilà. Donc franchement, pour commencer, j'ai choisi un sujet qui m'a marqué moi-même, c'est-à-dire qu'on prépare tout pour bébé, mais qui prépare vraiment maman, voilà. Parce que quand on est enceinte, si vous l'avez déjà vécu, c'est la pluie de questions. Est-ce que tu as acheté la poussette? Est-ce que tu as choisi la chambre de bébé? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que ta valise est bouclée? Mais tu te rends pas compte si tu dois partir avant. Voilà. Et toi, tu es là, tu coches des cases par rapport à ce que tu as déjà fait, des listes qu'on t'a données. Tu compares, tu organises, voilà, ça occupe, ça rassure un peu aussi, c'est bien. Mais soyons honnêtes, préparer 3 pyjamas taille naissance, ça va pas préparer ton cœur. Ça prépare pas non plus ton mental. Et ça, on en parle trop peu. Voilà. Alors oui, faire une liste, cocher des cases, ça fait du bien. On va pas se le cacher. Tu vois, quand tu barres une ligne, en fait, ton cerveau t'envoie une petite dose de dopamine. C'est comme un mini bravo, t'as réussi, voilà. Et ça calme sur le moment, vraiment. Mais ça vient pas toucher le fond. Parce qu'en vrai, tes plus grosses angoisses, elles sont pas dans les body, elles sont dans les et si. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je fais mal? Et si je change trop? Et si je n'arrive pas à être une bonne mère pour mon bébé? Etc. etc. Ça, c'est ton cerveau qui parle. Ton cerveau, il est programmé pour anticiper les dangers. Donc ça, c'est hyper utile s'il y a un tigre qui débarque. Mais pendant une grossesse, ton cerveau, là, il s'emballe trop. En fait, il cherche les problèmes avant même qu'ils existent. Résultat, tu peux passer de « Oh là là, je suis tellement heureuse » à « Oh mon Dieu, je suis terrifiée ». Et ça, en une fraction de seconde. Et ça te donne quoi comme sensation? Eh bien, tout simplement des montagnes russes. Une seconde, tu ris, l'autre seconde, tu pleures. Tu as déjà entendu ce truc. Ah, mais c'est les hormones. Voilà. Donc, c'est normal, c'est complètement normal, c'est pas un bug, c'est juste ton cerveau qui se prépare, parfois un peu trop fort. Voilà. Mais le pire, c'est qu'en plus, on te montre partout des femmes enceintes parfaites, des ventres ronds et lisses, des futures mamans avec des make-up incroyables, des tenues incroyables aussi, des sourires zen, je suis tellement épanouie, machin, etc. Voilà. Et toi, tu te regardes, tu te sens complètement à côté de la plaque, mal fringué, tu te sens fatigué, vulnérable, carrément triste, tu culpabilises aussi, tu te dis ça doit être moi qui ai un problème en fait. Alors que non, voilà, c'est pas toi qui est cassé, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, c'est pas toi qui bug, c'est juste ton système nerveux qui bosse à fond. Voilà. Donc je t'explique simplement, en fait, quand tu stresses, c'est ton amygdale. L'amygdale, c'est une petite alarme dans ton cerveau qui vient s'allumer. Et quand elle s'allume, elle te balance des pensées, des scénarios catastrophes, comme si c'était la réalité. Parce que ton cerveau ne fait pas la réalité ne fait pas la différence, entre la réalité et l'imaginaire. Donc, ce que ton amygdale met en avant, met en alerte, c'est comme si c'était bien réel, quoi. Alors que c'est pas du tout là, c'est pas du tout le cas. Résultat, ton cœur s'accélère, ton souffle change parce que ton corps croit qu'il doit se protéger. Et là, devine quoi? Eh bien, la culpabilité arrive et là, boum,
c'est double charge pour toi. Voilà. Donc c'est pas toi qui déconne, c'est ton corps qui croit simplement te protéger. Et à ce stade, je veux mettre vraiment les choses claires. Je voudrais bien préciser que les sages-femmes font vraiment un travail incroyable. Elles expliquent, elles sécurisent, elles accompagnent. Moi, par exemple, c'est justement grâce à mes cours de préparation à l'accouchement que j'ai découvert la sophrologie. Et ça a vraiment été la révélation pour moi. Donc je le redis, je ne suis pas là pour remplacer, je suis là pour compléter. Je suis là pour être dans les entre-deux. Tu sais, les entre-deux rendez-vous, quand tu t'inquiètes, entre deux nuits blanches, entre deux pensées qui parfois tournent en boucle. Voilà. Donc tu vois, mon rôle, c'est pas de te dire comment respirer pile à l'accouchement. Mon rôle, c'est plutôt de t'accompagner dans les moments invisibles, ceux que personne ne voit. Hein, les larmes que tu ravales, les phrases que tu n'oses pas dire et la fatigue nerveuse qui s'accumule. Voilà. Et là, je t'apporte une compréhension des outils qui vont chercher plus loin. Je te montre pourquoi tu ressens ça, parce que comprendre, ça désamorce la peur. Je t'aide à nommer ce que tu vis, parce que quand tu mets des mots, eh bien ton cerveau se calme. Et je t'accompagne à transformer on va appeler ça ces vagues intérieures, en quelque chose que tu gères. Voilà. Et pas que tu subis. Et c'est ça qui fait la différence. Tu ne subis plus tes émotions, tu comprends ce qui se passe et rien que ça, c'est énorme et ça calme. Voilà. Donc si tu dois retenir une seule phrase de cet audio, de ce podcast-là, c'est préparer bébé, c'est nécessaire, mais préparer maman, c'est essentiel. Voilà. Parce que toi, tu comptes autant que bébé, bien évidemment. Tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de pleurer. Ça fait pas de toi une mauvaise mère, ça fait de toi tout simplement une mère humaine. Voilà. Donc, écoute, je te remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Il y en a un second qui va arriver très très vite. Et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur luneberceau.y@gmail.com. Je serai ravie de te répondre et de discuter avec toi pour quel sujet que ce soit. Voilà. Tu peux t'abonner bien évidemment pour ne pas manquer les prochains podcasts. Tu peux partager aussi à une future maman qui peut-être a besoin d'entendre ça. Voilà. Et moi je serai là, épisode après épisode, pour te montrer aussi que tu n'es pas seule. Voilà. En attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt.